Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer l'aventure sur Zelda Breath of the Wild. Alors, on devait faire encore ces deux sanctuaires-là avant de s'attaquer au boss de la créature divine Vamedo. Mais avant de donjon. Non. Avant d'aller à la créature divine, on va faire ces deux sanctuaires-là. Et voilà. Sanctuaire à proximité. Ok. Depuis très loin. Je veux pas. Ah si. Ouh. Je savais quoi faire. Allez, tire, c'est bon. Bon, il y en a pas beaucoup.
Moi. Ah! Il est là-bas. Ah, c'est lui qui est là-bas. L'autre. Peut-être une batterie quelque part. Aïe. Ça fait mal. Alors, on va se soigner. Voilà. On va changer d'arme. Voilà. Encore. Ok. Espadon royal. On va jeter. Déjà les explosifs. Ok. Comment ça? Ok. Je sais pas pourquoi il voulait pas s'accrocher.
Il peut avoir une entrée. Voilà, c'est très simple. Oui, je laisse là. Je vous impose. Ouais, je m'éloigne. Euh...
trouve pas. Sinon, il y a la troisième source qu'on peut aller, qu'il fallait une écaille de Rordrak. Je vais pas trouver où c'est. La troisième source. Pas où c'est. Je n'ai pas trouvé où c'est. Ça doit être par là, en Firon. Et je sais pas où c'est. La source. La source du courage. Il faut qu'il y ait un truc comme ça. Je crois. Je trouve pas. La source du courage. Ah, c'est chaud ça. Ah, c'est
pas du tout où c'est. Cette source. Je la cherche, mais je trouve pas d'endroit qui peut ressembler à la source du courage. Non, je crois que c'est à Fion. C'est où il y a le dragon Rardrak. Mais là, je trouve pas où ça peut être. Bon, tant pis. On verra ça plus tard. Ces secteurs on laisse tomber. On va aller faire ces secteurs là-bas. Essayer de voir des choses. Ok, épreuve extrême de force. On va sortir l'épée de légende. On va garder ces boucliers là. La tenue, on va mettre la tenue du prodige et on mettra le casquette de saga. Voilà. Le tenue qui fait 58 de défense. Et là qu'on va mettre l'arc royal avec des flèches électriques. Elle a déjà perdu ses pouvoirs. Ok. On va prendre l'épée du chevalier. Voilà, on va inculter gardien. On va utiliser la lance de gardien. Voilà. Alors, maintenant on va utiliser ça.
Voici le blanc. Ouais, voilà. On va utiliser le... Ça, il va y avoir du roi bestial. Ok. On va se soigner d'abord, avant de faire des conneries. Là. Allez. Monsieur Gardien 3.0, test de Gardien 3.0 et acheter Gardien 3.0. On a une arme qui fait en Gardien 22 points de dégâts, 40 et 60. En plus, elle a la durabilité ignorée. Durabilité améliorée. Ça, je sais pas c'est quoi, mais là, c'est l'attaque augmentée. Ça fait brut. Donc plus que la sauce du courage, mais je sais pas où est cette sauce du courage. On va changer de tenue. Écaille. Écaille. Voilà. Ok, je roule.
C'est là, la sauce du courage. Est-ce que c'est là? On va aller là. Le plus proche, c'est le... On va aller à la tour de Féron. Est-ce que c'est là? On va aller là. On va demander 2 réceptacles d'endurance parce que les cœurs, on en a assez. Et si on n'en a pas assez, on a des plaques qui remontent, qui nous donnent des cœurs d'absorption en plus. Alors, c'est bien. Ça, on va passer la balise. Là, voilà. Et il fallait à la balise rouge. Les affleuses. On fait des que de les affleuses encore. On les tue au passage. Nous l'autre. On donne le cul. C'est pas à toi. Il y a plein les affleuses. Pas du tout. Il y aurait jamais ici qu'il y aurait autant de les affleuses. Il y a c'est quoi. Aïe. C'est des verres. On va pas me donner plus. On va essayer leur matériau.
des verres. Vraiment intéressant. Et je trouve que c'est un peu zigzag. Encore. Demi-doré, 300 rubis. Voilà, ça c'est courage. Maintenant, l'écaille de Rorschach. Sur les écailles. Là. Écaille de Rorschach. Là. Voilà. C'est bon. On a notre dernier sanctuaire pour avoir le max d'endurance. Parce que, en fait, t'as pas besoin d'avoir les cœurs au max. Avoir 30 cœurs. T'as pas besoin. Dès que t'as par exemple, la tunique du protège déjà, au max, avec après, je sais pas si. Je sais que en plastron, la meilleure tenue, c'est la tunique du prodige. Alors, tu en sens avec la meilleure. Euh, les meilleures jambières et le meilleur casque, tout ça amélioré max à 4 étoiles. Là, t'as même pas besoin d'avoir 30 cœurs. T'as pas du tout d'avoir besoin de 30 cœurs. Même là, quand j'avais battu l'Iné Blanc, il y avait je sais plus, je crois, j'avais pas tout ça d'armure. Et j'avais que, je crois, 15 cœurs. Je crois, 14-15, je sais plus. C'est par là, voilà, 14-15. Et j'ai battu un Linet blanc. Alors peut-être il faudrait un peu plus pour le linet d'argent. Avec l'armure que j'avais pour le linet blanc. Un peu plus de cœur et on battait. Là, quand on va affronter le linet d'argent, il va se faire massacrer. Parce qu'on aura plus de cœur déjà. Mais en plus on aura plus d'armure. Parce que notre prochaine destination après c'est le désert Gerudo. C'est-à-dire, qui dit désert Gerudo, c'est-à-dire dernière grande fée. Alors on pourra améliorer le max, c'est la tunique du prodige déjà. Elle sera à son meilleur niveau. Déjà on va avoir un cœur en plus, on va avoir 20 000 d'eau. C'est-à-dire peut-être si on est à 14 on va avoir 15. Voilà. Et si on est à 15 cœurs, de toute façon on est à 14-15. Je pense plutôt qu'on est à 15. Peut-être on aura un 16e cœur. Alors, avec le cœur de Gamido, plus le cœur qu'on va avoir, qu'on va réussir à battre un Naboris. En plus, on fera encore d'autres sanctuaires. Bon, là, ne vous inquiétez pas, on va le massacrer, les nez d'argent. Mais l'endurance, il y a vraiment besoin au max. Parce que pour les grandes falaises, il y a beaucoup besoin. Dans ce jeu. Mais il y a les cœurs, il n'y a pas besoin. Vraiment pas besoin. Bon, maintenant qu'on a l'endurance au max, on va pouvoir parler au chef pour
à rentrer dans la créature divine Vamedo. On va essayer de rentrer dans la créature divine dans cette vidéo. C'est parti. Tiens, un visiteur. Mais, c'est juste que tu portas serait-ce. Mais, où sont mes manières? Excuse-moi, jeune homme. Je m'appelle Kai. Je suis le chef du village Piaf. Ce dispositif que tu portes à ceinture, c'est à ta Sheikah, n'est-ce pas? En effet. Nom d'un petit oiseau. Mais alors, tu es donc un prodige, comme le grand Rivali, l'un des rares à pouvoir accéder à Vamedo. Pourtant, c'est impossible, les prodiges ont tous péri il y a 100 ans. Ce garçon doit être l'un de leurs descendants héritiers d'Atam Sheikah. Pardonne-moi, mon garçon, j'étais perdu dans mes pensées. Et a-t-il du prodige? J'ai à te parler, tu es disposé à m'écouter. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Bien sûr, je t'en remercie infiniment. Maintenant que je sais que tu es l'héritier du prodige, je suis pas l'héritier, je suis le prodige, tout simplement. J'ai l'épée des gens, j'ai Atam Sheikah, je ressemble beaucoup au prodige des ascendants. Je pense plutôt que je suis prodige. Monsieur, j'ai une mission à te confier. Voyons, comment présenter la chose? C'est simple. J'aimerais que tu arrêtes la créature qui survole le village de Vamedo. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter une créature divine. Un prodige doit entrer à l'intérieur et en prendre le contrôle. Lorsque Teba et Arfort, deux guerriers de notre village, ont appris ça, leur sang jeune et ardent n'a fait qu'un tour. Ils se sont aussitôt élancés dans les cieux, bien déterminés à prendre le contrôle de Médon. Mais la créature les a accueillis à coups de canon, et une de ses salves meurtrières blessa le malheureux Arfort. Héritier du prodige, je te supplie de nous aider. L'un des vaillants jeunes piafs dont je te parlais, Teba veut retenter sa chance contre Médon. Trouve-le. Si vous initiez vos forces, vous viendrez à bout de Vamedo. Ok. Et Teba. Oh. Si tu veux nous aider, il faut. Qui c'est Teba? Teba est un guerrier du village Piaf. Sa famille est installée juste à côté de mes propres quartiers. C'est lui qui a décidé de monter l'expédition pour tenter d'approcher Vamedo. Son ami Arfort est parti avec lui. Hélas, il a essuyé le feu de Médon. Et ils ont été contraints de se replier. Depuis Teba médite sa vengeance. Il est déterminé à affronter Médon, tout seul, quel que soit le danger. La créature est toujours dans les airs. J'imagine que Teba n'est pas encore pu mettre son plan à exécution. J'ai bien peur de ne pas pouvoir te dire où il se trouve en ce moment. Mais sa femme des ailes saura peut-être t'en dire plus à ce sujet. À la prochaine. Ok. Pardonne-moi, j'ai écouté la conversation que tu as eue avec notre chef. Comptes-tu réellement aider mon époux Teba à repousser Médon? Je ne peux rien faire de plus sinon te dire où est parti mon époux. Dis-moi tout. Alors voilà, mon époux s'est rendu à la zone d'exercice vol. Ok, on sait où c'est. Elle se situe au col de Pigard, au pied de la chaîne des bras. C'est à cet endroit que les gardiens Piaf s'entraînent à combattre en volant. Mon épouse est sûrement partie chercher des armes pour affronter un nouveau Médon. Évidemment, il s'y est cette fois rendu à pied. D'habitude, nous accédons à la zone d'exercice au vol en nous envolant depuis la place Rivali. Mais maintenant, Médon nous tire dessus dès que nous élevons haut dans le ciel. La place Rivali est un lieu de repos pour nous. Elle a été nommée d'après le prodige Rivali, pour que personne n'oublie jamais ce jour affreux. Souvenir.
Alors, ça t'a plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein? Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des maîtres des cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Révali. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille épée rouillée qui le rend plus important que tout le monde? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule? Oh oh, est-ce que je t'ai mis en colère? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter là-haut? Ah non, suis-je bête? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. Ah, Révali. Héritier du prodige. Héritier du prodige. Tu vas bien? Pardonne-moi. Ça fait beaucoup d'informations, j'en conviens. Si jamais il y a quoi que c'est ça que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me le dire. Non, il y a juste un souvenir qui m'est revenu. Là, c'est là. Ouais, on va aller au sanctuaire. Je pense qu'on va s'arrêter dans 5 minutes. On va juste parler à Théba. Et... voilà. Mais on va pas entrer dans le caractère divine dans cette vidéo. Parce que sinon ça fera trop longue la vidéo. Hein? Théba, guerrier Piaf. Qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. Hein? Qu'est-ce que tu veux? J'ai affaire, ne viens pas me déranger. Je veux t'aider. M'aider à faire quoi? Vamedo. Un instant. Tu te présentes ici, tu es au courant pour Vamedo? Est-ce le chef ou ma femme qui t'envoie? Dans les deux cas, tu m'as trouvé, étranger. Je suis bien Théba. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Link. Link. Ce nom m'est familier. Link. J'imagine que c'est notre chef qui t'envoie pour me ramener, pas vrai? En effet, évidemment. Il n'y a que le chef pour faire confiance au premier venu. On t'a probablement demandé de me ramener au village avant que Medo ne provoque notre tragédie. Pas vrai? Désolé de te décevoir, mais ma décision est prise. Je n'ai pas suivi l'entraînement des guerriers Piaf pour fuir le danger. Je ne corromperai pas les chiens devant ce monstre. Je ne reviendrai pas au village sans avoir mangé le sang de mon ami. Non, je ne reviendrai au village qu'à une condition. C'est que nous mettions fin au règne de Vamedo et à son balai lugubre au-dessus de nos têtes. Vamedo doit tomber. Il n'y aurait pas de repos avant de voir à terre. Quand sa funeste silhouette aura cessé d'assombrir notre ciel, alors seulement je reviendrai au village. Désolé, mais il ne sera pas à terre. Il va toujours juste, voilà. Juste apaiser.
reprendre le contrôle, c'est tout. On va pas le... Voilà, le casser en mille morceaux. Comment ça tu sais? Ah, on t'a parlé de mon village, c'est ça, les gens savent à quoi s'en tenir. Quoi qu'il en soit, le chef a raison. Pour arrêter Vamedo, il faudra l'attaquer de l'intérieur. Tu es vraiment prêt à te lancer dans une entreprise aussi périlleuse, mais non seulement t'as pas d'ail, pourquoi j'ai dit d'ail? Non seulement t'as pas d'aile, mais tu serais pas un peu lent à la détente en plus. Bon, je t'explique. Les seules personnes capables d'ouvrir l'accès à la créature divine sont les 5 prodiges. Je suis l'un des 5 prodiges. Voilà, c'est bon. Le problème, c'est que tous ces héros sont morts il y a 100 ans. Ganon et ça. Et puis non, ça suffira comme ça. Tu n'as pas besoin de connaître la suite pour tenter de t'introduire dans mes dos. Si tu te jettes sur elle comme un fou, tu ne seras rien de plus que la vulgaire chargade. Je sais comment esquiver les lasers de canon. C'est pourquoi je dois d'abord te mettre à l'épreuve. Il y a un fort courant ascendant dans ce ravin. Il te suffit de tenir une pièce de tissu au-dessus de ta tête pour flotter dans les airs. Comment tu te sors de cet exercice d'entraînement pire. Tu vas devoir te diriger habilement pour détruire 5 cibles entre les minutes. 5 cibles entre les minutes, ça va. Dans ce cas, prouve-le. Sers-toi de ton arc pour détruire 5 cibles. Est-ce que j'ai au moins un arc? Ouais, je crois que j'ai un arc. On regarde juste au cas où. J'ai mal vu. Attention. On va mettre un arc royal. On va mettre l'arc de dedans. Pas mal. Continue comme ça. Joli. Bien. Le tue. Impeccable. Ça va. Très bien. Reviens par ici. Tu es un archi-talentueux. On aurait dit que le temps s'arrêtait chaque fois que tu décochais une flèche. Pardonne-moi, Link, je t'ai sous-estimé. Ta maîtrise de l'arc est impressionnante. Tu as dû en traverser des épreuves pour arriver à tel niveau. C'est ça. J'imagine. Link, c'est ça? Ça me plaît bien. J'ai une faveur à te demander. Viens avec moi. Allons combattre Medo ensemble. Tiens à mes côtés et fais taire ces affreux canons, une fois pour toutes. Regarde dans ce coffre. Tu trouveras un arc améliorer par mission pour nous. Et premièrement, quand tu auras terminé tes préparatifs. Arc du faucon. Alors, arc du faucon. C'est 20. On va enlever l'arc de soldat, allez. Vas-y, rapide. Bon, juste pendant un an, on va plus ça. Bon, on va entrer dans Créature Divine dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Et tout à l'heure, on va rentrer dans la Créature Divine pour reprendre le contrôle et battre le boss une bonne fois pour toutes. Et d'avoir le pouvoir de Revali. Alors je vous dis à tout à l'heure, c'était Tilo50, ciao tout le monde.